All for Content, édition 2026, 1er et 2 juillet, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Fabien Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société HREF, qui se prononce HREF. HREF. Alors j'ai la ref, ou presque. Racontez-nous ce que vous faites chez HREF. Chez HREF. HREF, on est une agence de rédaction de contenu orientée SEO et GEO. Allez, on traduit ça en français facile. Le SEO, c'est très simple, c'est de rédiger des contenus pour être sur les meilleures places du search. Donc sur Google, d'arriver sur première place, deuxième place, troisième place. Le plus important, c'est le contenu. Et donc nous, on vient rédiger du contenu pour être sur les premières places. Pour être sur le net rating bien positionné. Exactement. Et le GEO, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est d'être bien référencé, d'être bien cité par les LLM. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Et donc là, il y a des technicités, des choses un peu plus importantes en termes de rédaction de contenu pour justement bien apparaître et être cité par toutes les IA. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Ça va être des métadonnées qui seront un peu spécifiques, ça va être des introductions, un résumé. L'IA ne lit pas forcément tout l'article, il va se contenter du début et de la fin et au milieu il va interpréter un petit peu. Donc nous on va faire en sorte que quand il vient sur l'article, il comprenne le plus rapidement possible et le plus facilement possible avec 2-3 petits tips. On va pas tout divulguer, ça reste quand même donc ça veut dire qu'il faut quelque part, même si le contenu est assez important, l'idée c'est vraiment qu'il y ait une sorte de résumé lisible, facile à interpréter par l'IA en introduction et à la fin pour qu'il puisse vous référencer plus automatique, de façon plus automatique. C'est ça. Il faut rendre clair et lisible en fait le contenu. Bien que l'information et la profondeur et l'intérêt du contenu est toujours très important, il faut que l'IA comprenne facilement. Donc il y a des contenus, on appelle ça des contenus gagnants, comme des FAQ que l'IA adore sur des questions-réponses, sur des bonnes pratiques, sur des choses qu'on fait, que l'article traite. FAQ, donc foire aux questions. Exactement. Qui sont importantes, que l'IA va prendre et va préférer. Par exemple, des bullet points, c'est des choses qui sont très important par l'IA parce qu'il n'a pas besoin de tout lire, de tout interpréter, c'est directement, on le nourrit en fait. Alors, vous travaillez avec un certain nombre de clients, pour un certain nombre de clients. Tout à fait. Quels sont les clients types de HREF aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a plein de clients différents. On va aller du média, Prisma Media, Reworld, Figaro, Parisien, avec qui on rédige des contenus froids. On va avoir aussi tout ce qui va être retailer. C'est quoi un contenu froid? Qui n'est pas de l'actualité. Contenu chaud, c'est de l'actualité. Contenu froid, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui est intemporel? Exactement. Pourquoi le ciel est bleu? Le ciel, il sera toujours bleu de la même manière. Donc ça, c'est un contenu froid. Et c'est le contenu chaud, c'est qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Ça, c'est un contenu chaud. Le tiède, c'est entre les deux. C'est très bien. Alors aujourd'hui, vos clients? Donc les médias, on va avoir les retailers type Boulanger, Leclerc Commerce, où justement on va écrire des articles pour vendre des produits ou des catégories, des têtes de catégories. Et après, on va avoir du tout venant, du Bosch, du Dassault Systèmes, qui sont vraiment très généralistes, des boîtes de recrutement. Alors vous existez depuis quand? Depuis 2011. Depuis 2011, vous êtes installé sur Lyon. Sur Lyon. Sur Lyon, mais on a 99% de nos clients sont sur Paris, donc on est régulièrement sur Paris. Vous faites des allers-retours en TGV, c'est assez facile. Exactement. Vous avez une innovation particulière à présenter cette année sur le salon All for Content? On n'a pas d'innovation, la seule chose c'est le R&D, c'est la compréhension aujourd'hui des nouveaux enjeux avec les intelligences artificielles, les LLM. Nous, il faut savoir qu'on ne rédige pas avec l'intelligence artificielle, on a un réseau de 500 rédacteurs humains. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, ces 500 rédacteurs, ils font quoi? Ils sont où? Ils sont positionnés un peu de partout en France. Nous, on est là pour les challenger, les valider et surtout sélectionner ou le rédacteur qui a du sens, qui a des appétences, des connaissances, de l'expertise sur le sujet. Et après, où est-ce qu'ils sont, ça, c'est pas grave. Mais, donc, ça nécessite de les accompagner, de les former? Oui. Oui, on est sans cesse là, par exemple, avec... Vous leur donnez des clés pour écrire les articles d'une telle manière que l'article puisse ensuite être repris plus facilement par l'IA? Exactement. Ça, c'est tout notre travail de brief pour que le rédacteur puisse rédiger de la meilleure manière avec les informations clés, les mots-clés, les liens, les sources qu'il doit citer, etc. etc. Ils ne sont pas un peu bridés? Non.
Non, parce qu'en fait, après, ils ont le droit de mettre leur touche et justement, on demande leur touche. C'est important d'avoir Donc en fait, cet avis. ils ont une façon de travailler comme une commode à tiroir et puis ils changent, ils ont des éléments qui structurent leurs articles et ensuite ils changent le contenu en fonction du sujet. La seule chose où peut-être qu'ils sont bridés, mais ça peut être intéressant, c'est qu'ils doivent reprendre le style rédactionnel du client. Donc, ils s'adaptent à chaque fois. C'est un peu des caméléons de la rédaction. C'est que sur un client, ils vont rédiger d'un ton un peu humoristique, un autre très sérieux, Ça, c'est plutôt sympa parce que finalement, ils sont pas bridés. Au contraire, ils s'amusent. Ils deviennent, comme vous le dites, des caméléons, quoi. Ouais, tout à fait. Et comment aujourd'hui vous appréhendez l'IA, la façon dont ça va évoluer? Alors, on en parlait tout à l'heure, mais on va pas essayer de faire de la projection sur 8 ou 10 ans parce que c'est extrêmement difficile et ça va très vite. Mais sur les 2 années à venir, comment vous appréhendez cette évolution de l'IA, la façon dont on va consommer de plus en plus ChatGPT, Gemini et d'autres? Alors, l'IA, c'est bluffant, c'est intéressant, ça change tout le temps. Pour nous, pour notre secteur d'activité, on est un peu ambivalent dans le sens où aujourd'hui, l'IA Google se base principalement sur des contenus rédigés par de l'humain. Les sources privilégiées, ça va être du Reddit, ça va être du Wikipédia, qui sont écrits par l'humain. Donc, on part du principe que aujourd'hui, la qualité rédactionnelle humaine est plus importante à date que celle faite par de l'IA. D'ailleurs, Google a blacklisté plein de médias, plein de sites internet en octobre dernier qui ont été full IA, donc qui font la guerre un petit peu à l'IA, pas forcément à l'IA, mais à la qualité rédactionnelle et la profondeur de la rédaction. Oui, parce qu'il y a la forme, il y a le fond, mais il y a aussi la crédibilité sur un sujet, un article sur un sujet X ou Y. Donc là, l'IA, il faut qu'elle puisse faire le tri entre l'information qui est sérieuse et les fake news qui peuvent être éventuellement... Exactement, et c'est une tendance aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'EAT. C'est Google va référencer les articles qui sont signés par une personne experte avec un lien LinkedIn, avec une bio, avec quelque chose pour justement dire lui, ça a été rédigé par quelqu'un d'expert sur le sujet. Affiche la source de toute évidence. Et donc ça veut dire que c'est un contenu de confiance. Donc je vais le mettre plus en avant que d'autres où je ne sais pas, c'est potentiellement de l'IA, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça veut dire que vous allez accompagner vos clients pour être effectivement mieux référencés. Tout à fait. Donc là, vous avez vos techniques qui vont permettre donc à chacun de vos clients d'apparaître sur ce fameux net rating dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Vous attendez quoi de ce salon et de cette édition 2026 ? Alors, il y a plein de choses intéressantes, il y a beaucoup de conférences. Rencontrer des clients, des potentiels clients. Ça, c'est accessoire. On n'est pas du tout pour voir des clients. Non, on veut des clients, on veut des nouveaux clients. Exactement. Justement, être à la rencontre des clients. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette discussion de l'IA, de nous, on est 100% humain. Et c'est intéressant de voir les gens qui arrivent avec des convictions et au final repartent avec en mode, c'est pas inintéressant ce côté humain, je vais y réfléchir. Et il y en a plein qui se disent non, je vais pas faire, et puis à la fin ils se disent ok, on se passe un coup de téléphone et on voit ce qui se passe. Et on en reparle. Exactement. Vous alliez parler de conférences aussi ? Oui, très intéressant. Il y a plein de conférences un peu de partout. Nous, on en anime une demain. Et c'est un peu l'avantage de ce salon-là. C'était le mot-clé que j'avais cité l'année dernière, d'ailleurs, conférence. Et je trouve que c'est très intéressant parce que les sujets abordés ont du sens, surtout aujourd'hui. Vous allez animer une conférence sur quoi ? Sur justement la rédaction, le contenu GIO humain, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. D'accord. Eh bien, écoutez, conférence demain, 2 juillet. À 15h30. À 15h30. Merci. Merci à vous. J'ai juste une dernière question à vous poser. Fabien, si en un mot, vous deviez qualifier cette édition 2026 du Salon All for Content, vous diriez quoi ? En 2026, je dirais que ça serait challenge. Merci beaucoup. Merci à vous.